Aujourd'hui, sur le plan de la géopolitique, dans la région, le Maroc se présente comme la nation forte qui apporte l'équilibre entre les pays de l'Euro-Méditerranée et les pays d'Afrique du Nord comme ceux de l'Afrique subsaharienne. Pour comprendre l'exception marocaine, il faut ne jamais oublier qu'il est le pays clé du sud de la Méditerranée, car situé au cœur des grands enjeux dans cette partie du monde. Ce modèle de démocratie et de développement s'impose sur le plan international comme une référence, d'autant qu'il a été consolidé récemment par une révision constitutionnelle profonde. Le tout reposant sur des fondements qui font l'unanimité nationale et prennent leur force dans l'islam en tant que religion de l'État, garant de la liberté de culte, ainsi que la commanderie des croyants, le régime monarchique, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et le choix démocratique. Autant d'atouts qui font du Maroc l'exception, le modèle à suivre dans bien des domaines. Près d'un siècle après sa découverte, cette commune de 13 000 habitants est devenue une véritable capitale écologique, sportive et par voie de conséquence touristique. Grâce à sa douceur de vivre, Ifrane attire chaque année des voyageurs toujours plus nombreux, en quête de repos, de détente et de bien-être. Si le paradis pouvait être situé sur Terre, probablement qu'il élierait domicile dans cette ville d'Ifrane, à près de 2000 mètres d'altitude, dans le cœur du Moyen Atlas marocain. Une région particulièrement attrayante, aux potentialités touristiques des plus rares, mais pas seulement. En haute saison, il faut faire la queue pour photographier le lion d'Ifrane. Majestueux, puissant, imposant, le célèbre lion d'Ifrane trône dans le centre-ville, à proximité d'un jardin public depuis 1926, date à laquelle le Français Henri-Jean Moreau l'a sculpté dans une roche vive naturelle qui se trouvait sur place. Avec une identité architecturale fortement inspirée des villes de montagne européennes, elle se présente aux nouveaux visiteurs comme unique et rare. Des immeubles aux toits à forte pente, recouverts de tuiles roses, des façades parées de bois, de la neige en hiver et même des pistes de ski reconnues. Alors ce n'est pas vraiment un hasard si depuis toujours elle est baptisée par tous ses amoureux, la Petite Suisse. Ici à Ifrane, le paradis n'est plus très loin. La ville d'Ifrane et sa région procurent une parenthèse d'évasion unique qui lui confère une dimension touristique et économique des plus prisées. Cette région marocaine incarne de fait un lieu de prédilection pour celles et ceux qui sont en recherche de bien-être et de paix intérieure, mais surtout de dimension humaine, comme un défi à opposer à ce monde. La source Vittel, un havre de paix, à seulement 3 km d'Ifrane. Il faut d'abord longer un magnifique parc ombragé, sorte de jardin à étages, avant d'arriver à la source. Idéal pour la détente, pique-nique et barbecue, les promenades pédestres ou équestres, cet endroit est l'un des plus fréquentés par les touristes marocains qui viennent là surtout le week-end. Mais Ifrane est aussi le nom de cette province qui s'étend sur une superficie de 3573 m², jouissant d'un climat méditerranéen. Il peut y faire très froid l'hiver et frais l'été. Très apprécié par les amateurs de nature en quête de quiétude, le lac d'Ayatawa se situe à 17 km seulement de la ville d'Ifrane. D'une superficie de 12 hectares et ouvert au public en permanence, il est l'un des lacs les plus fréquentés par des milliers de personnes, surtout en période estivale. Il permet la pratique d'activités comme le pédalo par exemple. Peu profond, il abrite de nombreuses espèces aquatiques comme le brochet, la perche ou le sandre. Avec le tourisme et l'artisanat, l'agriculture est un des principaux secteurs économiques qui font vivre ce territoire. La production animale est elle aussi importante. Le cheptel d'environ 750 000 têtes est composé surtout d'ovins, puis de bovins et de caprins. La production fruitière est essentiellement composée de pommes, poires, pêches, cerises et prunes. La superficie agricole de la province d'Ifrane s'élève à plus de 80 000 hectares. Ifrane, une province pilote en matière de tourisme et d'agriculture.
Une volonté que les autorités marocaines s'attachent à mettre en œuvre depuis près de 30 ans. Entre chaque site, la beauté des décors nous laisse sans voix. La politique sportive de la province est très incitative grâce notamment aux infrastructures existantes. Les Marocains comptent dans leur rang de nombreux athlètes au palmarès impressionnant. Tous ont fait la fierté du royaume lors des Jeux olympiques ou de championnats du monde. Destination de choix pour ces sportifs quand il s'agit de leur entraînement, de leur préparation mentale, la ville d'Ifrane vient précisément de se doter de l'Académie internationale Mohamed VI d'athlétisme. Avec ses 13 000 m² de surface, sur un terrain de 4 hectares, cette structure doit accueillir très prochainement des athlètes internationaux de haut niveau. Doté d'équipements dernier cri, en matière d'acoustique, de climatisation et de sécurité, l'ensemble comporte 102 chambres juniors et 54 chambres seniors et tout l'ensemble indispensable à la bonne santé des athlètes. Depuis sa préparation jusqu'à sa phase de récupération, salle de gym, stade destiné aux entraînements, sauna, hammam, infirmerie, pharmacie, restaurant, coût de l'opération, 12 millions d'euros. Nous avons repris la route pour nous diriger vers un autre lieu magique. Fondée par les rois Hassan II et Abdallah bin Abdelaziz d'Arabie Saoudite, l'université Al-Alkawin d'Ifrane est inaugurée en 1995. Unique en son genre au Maroc, elle se donne pour ambition d'être ouverte sur le monde. Calquée sur le modèle américain, ses 1800 étudiants et 135 professeurs évoluent dans un confortable cadre de vie. Fondée par décret royal en 1993, l'université Al-Alkawin est inaugurée en 1995. Sa philosophie est ouverte sur le monde, sur les marchés internationaux, selon la volonté du roi Hassan II. Il faut vraiment, il y a un examen d'entrée. Le GAT, c'est le test d'admission générale. D'accord. Mais normalement, c'est après étude de dossier, il faut envoyer et avoir un minimum de score au niveau de baccalauréat. Et après, il y a le GAT, le TOEFL et l'entretien avec les professeurs. Cette institution d'enseignement supérieur s'affiche comme un exemple à suivre. Sur ce campus verdoyant de 15 hectares, les langues se délient essentiellement en arabe, mais aussi en anglais, car tous les cours sont donnés dans la langue de Shakespeare. Venant des 4 coins du pays, ces jeunes résident sur place dans leur grande majorité. Chacun a son studio ou sa chambre single ou double avec connexion Internet. Les professeurs également habitent sur le campus, en particulier les internationaux, originaires des États-Unis ou du Canada. À l'intérieur des murs, la bibliothèque Mohamed VI, inaugurée par le roi en personne en 2004, dispose de 400 000 ouvrages, numériques pour l'essentiel, 90 000 en version papier. Au programme, la préparation de diplômes en sciences et ingénierie, relations internationales, marketing, sciences humaines, sociales et politiques, diplomatie, communication, informatique, management, finance, biotechnologie. C'est assez spécial comme université parce qu'il n'y a pas une distance entre les professeurs et les étudiants. Et en plus, dans le système anglo-saxon, les professeurs sont obligés d'avoir un minimum de 2 heures par jour dans leur bureau afin de se consulter avec les étudiants. Les étudiants sont en moyenne 16 par classe avec des résultats fièrement dévoilés. 85% trouvent un travail dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Les cours de transactions financières s'y font en temps réel, même si l'argent, lui, reste évidemment virtuel. À la fin de la journée, les étudiants comparent leurs réalisations avec ce qui se passe sur le marché mondial. Les frais de scolarité, qui englobent tous les services disponibles sur le campus, se montent à 10 000 € l'année. Et pour faciliter l'entrée à des étudiants méritants, quasiment 30% d'entre eux sont bénéficiaires de bourses. Le cadre de vie dans ce vrai petit village, situé au cœur d'une forêt de chênes de 75 hectares, n'est certainement pas étranger à cette réussite. Pour son responsable communication, cette université c'est la plus confortable du Maroc. C'est un lieu pour étudier, vivre et finalement réussir sa carrière. Elle est unique. Cet amphithéâtre de 250 places est doté de caméras fixes et d'une régie qui permet aux étudiants de suivre cérémonies et autres retransmissions télévisées depuis leur chambre. Même chose avec le sport qui fait partie intégrale de cette éducation. La faculté met ainsi à disposition un complexe avec 3 cours de tennis, une salle de fitness, un gymnasium, un terrain de football et une piscine olympique couverte. Dans les prochains mois, l'établissement va poursuivre son ascension avec notamment la construction de nouveaux bâtiments. Objectif,
pouvoir accueillir un total de 2500 étudiants d'ici 2 ans. Tout au long de l'année, de nombreux festivals égayent Ifrane et sa province. En juillet, l'université Al-Akawain organise un festival autour de l'astronomie pour découvrir entre autres la beauté du ciel du Moyen Atlas. Astronomes professionnels et amateurs s'y retrouvent dans une ambiance conviviale. Le climat d'Ifrane, humide et tempéré, abrite la plus grande forêt de cèdres au monde. Située dans le Moyen Atlas central marocain, au cœur d'une immense forêt de 116 000 hectares, de plus en plus prisée, cette destination qui allie détente et douceur de vivre, à 1 heure des villes impériales de Fès et Meknès, offre de nombreux atouts touristiques. Ce site naturel, qui s'étend sur une superficie de 125 000 hectares, dispose d'une richesse animale, floristique et végétale incroyable. Le lac d'Afenourir a été l'un des premiers sites classés, Ramsar en 1980, pour la protection des oiseaux migrateurs. Le lac d'Afenourir s'étend sur 125 hectares, à 1800 mètres d'altitude, à 25 km de la ville d'Azrou. Au bord du lac, cet observatoire permet à tous de faire du birdwatching en toute quiétude, au milieu de cette immensité sauvage. Tout un écosystème qui se retrouve en miniature à l'écomusée d'Azrou, où une halte s'impose avant de partir à la conquête du parc national d'Ifrane. Ce lieu permet de découvrir toute la biodiversité de la région au travers de panneaux maquettes et de photos illustratives. Grâce à son climat et à sa situation géographique en haute altitude, il est possible de pratiquer dans la province des disciplines sportives très variées. De nombreuses compétitions d'envergure nationale y sont d'ailleurs organisées comme le Marathon des Cèdres, le Festival des Jeux sportifs traditionnels ou encore la Coupe du Maroc de tir au pigeon. Créée en 1957, la station Ras El Ma produit 2 espèces salmonidées, la truite fario et arc-en-ciel. Objectif : repeupler plans d'eau artificiels et rivières pour les besoins de la pêche sportive et sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité. Objectif : repeupler plans d'eau artificiels et rivières pour les besoins de la pêche sportive et sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité. Spécialisée dans le repeuplement des plans d'eau artificiels et des rivières de moyenne et haute altitude, la station Ras El Ma produit la truite fario, espèce autochtone, et la truite arc-en-ciel, introduite d'Amérique du Nord au Maroc dans les années 20. La station joue un rôle très important dans la sensibilisation à la protection de la biodiversité, mais contribue aussi à l'éducation à l'environnement. En 2012, la station Ras El Ma a produit 2,4 millions d'alevins. À mi-chemin entre Ifrane et Azrou, à 1550 mètres d'altitude, la rivière Ras El Ma. 18 000 visiteurs s'y sont pressés sur les seuls mois de juillet et août derniers. Objets décoratifs, tapis, produits du terroir, l'ensemble artisanal d'Azrou est un carrefour de production et d'exposition d'articles artisanaux. Construit à la fin des années 50, il a été réhabilité en 2011 pour 8 millions de dirhams. Plusieurs ateliers le composent. Un premier propose des plantes aromatiques et médicinales, des confitures, du miel, du couscous. Dans cette autre échoppe, 2 hommes s'adonnent à la vannerie. Ce savoir-faire serait en voie de disparition. Ces messieurs sont les seuls à pratiquer ce métier dans la ville. Avant de s'installer dans cet ensemble, ils travaillaient dans la rue, au bord d'une rivière, dans des conditions très sévères. Ces babouches, dont les motifs bien particuliers appartiennent spécifiquement à la commune d'Azrou, tout comme ces superbes tapis, confectionnés de main de maître par des femmes. Nous avons eu exceptionnellement l'autorisation de les filmer en plein travail. Sous vos yeux, la meilleure coopérative de la province, spécialisée dans le tissage traditionnel du Moyen Atlas.
Les ressources forestières ont permis aux artisans de se spécialiser dans le travail du bois. C'est d'ailleurs à Azrou qu'a été créé le premier atelier de sculpture. On y utilise le cèdre, l'acajou et le noyer. À 20 km d'Ifrane, le gîte d'Ayeawa. Ouvert toute l'année, il est l'un des tout premiers à avoir été classé première catégorie. D'une capacité réduite de 5 chambres, ce lieu, inspiré de ses équivalents français, accueille surtout des visiteurs étrangers, mais aussi des artistes, des écrivains. Depuis 2005, la fréquentation touristique d'Ifrane et de sa province ne cesse de progresser. Une aubaine pour l'hôtellerie. En l'espace de 6 ans, le nombre de nuitées dans la province d'Ifrane a doublé, passant de 65 000 à 114 000 en 2011. Les Marocains sont les premiers à venir visiter le Moyen Atlas, suivis des Français et des Espagnols. Depuis mars 2011, la ville d'Ifrane se dote de nouvelles résidences hôtelières. Cet ensemble qui s'étend sur 40 hectares a été initié par le consortium maroco-koweïtien. Ce qui surprend entre autres le visiteur, c'est l'architecture qui prévaut au cœur de la ville d'Ifrane. En effet, par pur sentiment de nostalgie, affirment les locaux, ces maisons sont d'inspiration française, normande, alsacienne, bretonne, provençale. Le style chalet est aussi présent. Une architecture inattendue et respectueuse des origines médiévales. Ouvert en 2010, l'hôtel Michlifon Ifrane, superbe palace 5 étoiles, surplombe la ville à 1650 mètres d'altitude. Ici, les maîtres mots sont raffinement et confort, dans une ambiance feutrée où boiserie et tissu brodé côtoient habituellement la pierre. The rhythm he beats puts the cats in a trance. Nobody there bothers to dance, but when he plays with the bass and guitar. 72 chambres et suites, 3500 mètres carrés de spa, une salle omnisport de 2500 mètres carrés, 2 piscines, intérieures et extérieures, un grand restaurant, un théâtre royal recevant jusqu'à 200 personnes, différentes salles et salons privatifs font du Michlifon Ifrane, suite et spa, un vrai paradis des étoiles. That is the way he likes to play on his piano. And we all know that when he plays, he puts them all in a trance. The cats all holler hooray. You'll hear them say, beat me, daddy, hey, to the bar. La ville dispose aussi d'aménagements urbains d'une qualité exceptionnelle, avec bon nombre d'espaces arborés, des jardins fleuris, des chemins aménagés, sans oublier son atout majeur, la neige. Oui, on s'étonne qu'il puisse neiger au Maroc, et pourtant, la ville d'Ifrane se caractérise justement par la présence de neige en hiver. La province d'Ifrane propose aux amateurs de glisse une station de sport d'hiver unique. Michlifon, situé à 2000 mètres d'altitude, aux attraits qui ont peu à envier à nos références européennes. Dans ce domaine skiable, au cœur d'un décor de rêve, les pistes se fondent dans une nature épargnée qui a conservé toute son authenticité d'antan. C'est dans une ambiance toute méridionale que la station nous propose ces 2 pistes équipées de téléskis et praticables de décembre à février. Au bas des pistes de Michlifon, un nouveau complexe hôtelier, digne des plus grands palaces, ouvrira ses portes prochainement. L'Ifrane Palace Resort & Spa, doté de 15 suites et 27 chambres des plus luxueuses, 2 restaurants panoramiques à la gastronomie des plus raffinées. L'ouverture de l'Ifrane Palace Resort & Spa est annoncée pour 2013. Ifrane, paradis terrestre en pleine expansion, deviendra assurément l'une des destinations haut de gamme les plus prisées du Maroc et peut-être même du monde.